Bonjour, je m'appelle Véronique Oudouin, je suis pneumopédiatre à l'hôpital Robert Debré et nous avons organisé une table ronde sur l'activité physique de l'enfant et sur la réhabilitation. Cette table ronde a permis de montrer d'abord qu'il fallait, quand on était pédiatre ou quand on est médecin généraliste en ville, poser des questions aux parents, à l'enfant pour évaluer son activité physique, même chez un enfant qui va bien et qui est en bonne condition physique. Et le message principal, c'était de dire que moins de 5 ans, on doit faire 3 heures d'activité physique au quotidien. Et plus de 6 ans, on doit faire 1 heure d'activité physique tous les jours et 3 fois par semaine une activité physique intense qui est courir avec un essoufflement par exemple. Donc ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'était de dire que plus on avance, plus malheureusement il y a un déconditionnement chez les enfants et en particulier chez les jeunes filles. Donc ne pas hésiter à poser des questions aux filles et aux adolescentes sur leur activité physique. Ensuite, on a eu un topo intéressant par le docteur Potra sur la dyspnée. Donc comment est-ce qu'on évalue la dyspnée Donc là, c'était l'expérience de l'hôpital Robert Debré. Et pour montrer qu'en particulier, la dyspnée, c'est une sensation subjective et que beaucoup d'enfants qui ont une dyspnée à l'effort ont peut-être ce qu'on appelle des troubles de fonctionnement respiratoire qui ne sont pas forcément avec une maladie organique et que le message clé de ça, c'était de dire que si ces enfants, ces adolescents font des activités respiratoires régulières qui leur sont expliquées, et ça va améliorer leur inconfort à l'effort. Et puis enfin, le docteur Pellan nous a présenté son activité au SSR de Montreuil, avec en particulier une rééducation pour le coup, les bienfaits de la rééducation chez les enfants qui ont des maladies chroniques, et un point sur les enfants drépanocytaires, puisque ces enfants-là, ils ont des difficultés à réaliser du sport de façon intensive, et puis un point sur les enfants obèses avec des obésités morbides et comment est-ce qu'on les prend en charge au SSR. Voilà, donc ça c'était les trois points principaux. Sinon, dans la journée, hier, il y a eu une très belle conférence du professeur Cohen sur l'autisme et sur sa perception, enfin comment est-ce qu'on perçoit l'autisme aujourd'hui en 2022 en France, avec des messages très positifs et très encourageants sur la prise en charge de ces enfants, de leur famille et sur les connaissances que l'on a fait dans ce domaine-là. Voilà.